oublié un truc. Ouais, là. c'est pas- Donc, Go. vous avez le sac. Hein. Donc bah là, on a appelé pour quelqu'un qui est tombé d'une échelle. On arrive sur place, on regarde bien d'avoir les EPI, qu'on soit nous en sécurité, lui en sécurité et les éventuelles personnes autour de nous. Première chose. Ensuite, comme il est tombé d'une échelle, on regarde bien autour. Est-ce que l'échelle risque de tomber? Est-ce qu'il est en train de démonter des tuiles? Peu importe, ça fait partie aussi de la sécurité, quoi, du coup. Ok. À l'approche, on essaie de croiser son regard. On l'interpelle. Monsieur, ne bougez pas, je vais m'approcher de vous. Premier maintien tête. Ok, monsieur. Donc moi j'arrive avec le sac et tout. Je pose le sac. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Je sais pas, je suis tombé. Vous savez pas ce qui s'est passé? Je prends le maintien. Ok, vous avez mal quelque part? Non, même pas. Ok, tu C'est tiens? bon pour moi. Ok, je lâche. Ok, pendant que moi, je fais l'analyse pour pouvoir mettre le collier, Kevin, il fait déjà le sample pour déjà savoir, comprendre ce qui s'est passé, les allergies, les symptômes, et ainsi de suite. Et là vous pouvez déjà dire pas de signe d'hémorragie massive, tu vois. Là direct. Je vais avec le matos. Il n'y a pas de mécanique. Je vais demander de lever. Alors, donc, il respire, il est conscient. Est-ce qu'il y a une hémorragie massive? Ça, c'est la question à poser parce que voilà, c'est une simulation. Donc là, pas d'hémorragie massive. Ouais. Il est conscient, il respire, donc ça va. Donc là on fait le sample. Alors, monsieur, on va vous décaler du mur, d'accord? C'est bon, Kevin? Ouais. C'est bon pour toi? Ok, je lâche. Donc là il faut que vous ayez le pied le plus près possible des fesses de la victime. Avec votre jambe le long de la colonne. Alors, le dos bien droit. Là, on va regarder les 3 axes pour pouvoir placer notre collier. Ok, donc là, par rapport à ici, il est bon. Point de repère, vous prenez votre bras. Voilà, comme ça, vous avez tout l'alignement au niveau de son dos. Et là, on est bon. Et monsieur, on va vous placer un collier, ça va? Ça va pas être super agréable, mais en tout cas, c'est nécessaire pour votre prise en charge. On a découpé ici le signaler, donc si nous, il n'a pas enlevé son pull, ainsi de suite. Parce que pour la prise de mesure, il faut absolument être au plus proche de la peau. Ça va? Donc moi, je viens ici. Ouais, de toute façon, avec la main, il faut, s'il a un pull, vous demandez d'enlever. Ouais, mais ici, qu'il est pris comme ça. Je peux le retirer si vous. Ouais, fais-le, alors. Ouais. On peut faire. Vous le retirez? Écoute, je vais passer au-dessus, ça va. Bien sûr. De toute façon, Quand elle serre à fond, c'est- Fais bien la mesure avec ta main et après, c'est pas grave pour le pull. donc voilà, là on est sur 3 doigts. 3 doigts, donc à partir du plastique. Tac, je suis sur le numéro 3. Je le verrouille bien. Ici, idem. Je le verrouille bien. Je lui donne une forme. J'utilise le velcro, je le garde fermé. Ce que je peux faire, c'est ce que certains préconisent, venir directement le placer. Voilà, si on suit le truc comme pour le motard, je viens par derrière. Donc là, tout le temps que lui il fait ça, l'autre, il peut toujours poser les questions. S'il n'a pas fini le sample, il commence. Continue à faire, et puis- Voilà, c'est ça. Mais garder le contact quand même avec la victime. Je le place dans un premier temps sans le serrer à 100%. Je fais un petit check au niveau de l'arrière, au niveau de l'avant. Là, je vais le réajuster. Avant de le réajuster, si j'ai un t-shirt ou quelque chose, pas trop loin, je le décale et ainsi de suite. Tout le pull est enlevé au plus proche de la peau. J'ai les petits repères ici, hein, donc par rapport à son menton et par rapport à sa cage thoracique. Ok, il faut ici que je n'ai pas d'espace pour passer des doigts et ainsi de suite. Bon, là, je vous apprends rien, je pense qu'au niveau du placement. Je le fais pas à fond, comme ça, lui, ça lui évite aussi pour l'exercice. Voilà. Donc ici, le collier, il est placé. Ça va? Je regarde mon collègue, je lui signale que c'est bon. Tu peux lâcher. C'est bon pour moi aussi. Ça, l'autre, il doit dire. Hein. S'il trouve que c'est pas bon pour lui, Il lâche lui pas. dit, hein. Il doit Et le il lui dit, voilà, vérifie quand même de plus loin, parce que de devant comme ça, de côté comme ça, tu vois pas forcément.
Je dois l'enlever 3 fois pour le replacer parce que lui n'est pas d'accord. On le replace 3 fois. Il tient la tête, il n'y a aucune faute. Ça va? C'est bon. C'est bon pour toi? Pour la Je suite. bascule. Moi, je passe la planche. Donc là, rebelote, on le maintient. Je l'avance un peu. Pendant que je le maintiens, Ça, je pense qu'il est touché. il vient placer la planche. Il l'ajuste par rapport à son dos. Il n'y a pas de Écoute. truc, mettre derrière. D'accord. Non, non, il y a ça. C'est pour ça qu'il va avoir un peu plus. Écoute, on va le repasser ainsi, donc je le recouche. Disons que vous avez mis quelque chose derrière. Ouais, voilà. De J'ai- toute façon, attention, c'est important aussi. C'est important aussi. J'ai placé le collier. Monsieur, est-ce que vous pouvez déglutir? Vous arrivez à avaler? Pas de difficulté à respirer par rapport à avant? Non. Ok. Donc ça, c'est fait. Deuxième point, il a été inconscient. On ne sait pas ce qu'il a derrière, une hémorragie, peu importe. D'office, là, on va lui mettre l'oxygène 15 litres. Ok? Ça, c'est super important aussi, hein, les gars. Donc, dès que ça a été mis, je lui pose les questions, c'est en ordre. Il a été inconscient, oxygène. Ok? On vient placer la planche. Si on a un espace pour une bouteille d'oxygène, si c'est 10 cm, vous Le prenez quai, quelque quoi. chose. Il ne faut pas en fait que la planche bascule par rapport à son dos et qu'il ait des déplacements en gros. Moi, j'avais mis le quai, par exemple, derrière. Voilà, c'est ce qui vous tombe sous la main, quoi. Ok, donc cette étape-là, elle est bien claire. Maintenant, ce qu'on peut faire, il respire, il est conscient, il est sécurisé au niveau de ses cervicales. On peut continuer à lui poser des questions, mais on va surtout commencer notre bilan secondaire en fait maintenant. Bilan secondaire, on se met d'accord. Je commence par le A, le B et ainsi de suite. Ok, je commence par le A, les airways. Je vérifie juste si c'est pas obstrué. Quand je lui pose des questions, il me répond. Les airways, c'est en ordre. Donc, moi, je vais faire la respi, donc je vais faire la fréquence. Donc, on demande la fréquence, ils vont nous la dire, de toute façon, ça c'est sûr. Le rythme, ils vont le dire aussi. L'amplitude, ils vont le dire aussi. S'il n'y a pas de bruit, pas de signe de tirage, ils vont le dire. La coloration du patient, ils vont le dire aussi, s'il n'y a pas de cyanose. Alors, on ne peut pas oublier la SAT, donc là, ils disent aussi les paramètres. Faut pas, enfin, nous, ils ne nous demandent pas de prendre les paramètres. Hein. Parce que les mots mémotechniques, c'est bien beau, mais l'essentiel, c'est d'arriver quand même. Ben, lui, en l'occurrence, pour le B, c'est d'avoir la SAT. Moi, je vais faire donc, le C, la circulation. Il faudra que je demande une tension à un moment donné. Parce que si vous récitez tout par cœur, mais que vous ne demandez pas l'essentiel, en fait, ça ne sert à rien, quoi. Et la rebelote, je recommence. Donc, circulation, donc fraréco, donc fréquence, rythme, amplitude, recoloration de la peau. Là, au même titre que lui, au début, il a pris ses fréquences respiratoires, il faut quand même simuler le fait de le faire. Donc, il va mettre sa main ici. Pour sa recoloration capillaire, donc je viens, je pince pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes, je lâche, ça se recolore en 2 secondes, la circulation est bonne. Ok? Sa coloration, c'est pas trop serré? Non, non. Sa coloration de Je manière suis mort. générale, ok? Et là, on ne le fait pas, mais on le dit, je prends sa tension. Ok? Si on n'avait pas appelé le SMUR depuis le début, pour X raisons, si on a des critères qui commencent à être foireux, au bout de 2, il faut obligatoirement le faire, quoi. Ça doit être le plus rapide possible, quoi. Ok? Donc, on va dire que la tension, elle est bonne aussi. C'est juste l'état de conscience qui a été altéré au début. Donc, on continue. Donc là, on va passer au D, donc déficit neuro. Donc on va regarder les pupilles. On regarde les pupilles. On demande, hein, de toute façon, ils vont dire que c'est un isocore, réactif, essayé. surréactif. Ça, ils vont dire. Ça, tirer la langue, enfin, sourire. Michel de Glasgow. Ça me donne les mains, monsieur. Ici, on est sur le Ouais, FAST. c'est vrai. Donc, Les deux mains. on suspecte que peut-être son état d'inconscience et donc sa vraiment chute soit causé par peut-être un AVC ou quelque chose de ce style. Donc là, si jamais c'est AVC, pas oublier de mettre l'heure. Si c'est plus AVC, on note l'heure à laquelle on décèle. Donc on a fait les pupilles. Parce que si on vous pose la question, si vous avez des signes d'AVC, donc que le FAST n'est pas bon, pour un critère ou un deuxième ou tout, peu importe, dans les 4h30, il faut qu'il soit emmené à l'hôpital pour faire la thrombolyse. Et donc, ce qui prime, c'est la rapidité à l'hôpital concrètement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à jouer avec des jonctions, SMUR et ainsi de suite. Mais en gros, si son état le permet, bien sûr, il faut d'office essayer de partir le plus vite possible. Au niveau de l'euro, c'est glycémie, température. Ouais, ouais. Mais ça, on y vient après. Donc là, on va vous donner tous les petits mots mémotechniques, les choses à contrôler. Et après, comme tu dis, Ouais. les mots mémotechniques, c'est bien, mais il faut à un moment donné qu'on arrive sur des paramètres. quoi. Si tu disais par exemple avec le Glasgow, tu vois, nous ils nous ont déconseillé de le faire en examen. Ouais. Juste utiliser les padano, tu vois. Parce Chez qu'on va te dire, Glasgow, ouais, ben, l'échelle de Glasgow, t'en as déjà entendu parler.
Mais si Qu'est-ce que tu détermines comme nombre? 8. Ok, pourquoi 8? Et là, il faut la connaître par cœur, ta grille. Sinon, t'es mal. Donc, Epadono, donc Ta gueule. l'éveil, la parole, donc tu discutes avec lui depuis le début. Donc, est-ce que vous avez quels symptômes vous avez ressentis? Est-ce que vous avez eu des allergies? Est-ce que vous prenez des médicaments? La dernière fois que vous avez mangé? Est-ce que vous avez un passé médical quelconque? Et comment dire? Ben, est-ce que vous avez quelques souvenirs quand même par rapport à ce qui s'est passé? Ça se fait tout le long, hein, donc. Ça va? Il a contrôlé ses pupilles. On va contrôler aussi au niveau des extrémités. Donc, monsieur, est-ce que vous pouvez serrer ma main? Ok. Vous avez des picotements, vous ressentez? Non. Non, ok. Aussi, Ouais, vous c'est sentez? Ah, la Ouais. palpation, ouais. Oui. Vous avez des douleurs? Non. Ok, donc les 4 extrémités sont contrôlées. On a contrôlé les pupilles, on a fait le fast. Les padonos, c'est fait. Donc, ben La maintenant, température glycémie. température glycémie. Ok. Donc là, on demande aussi. Ben ça fait partie du fast. Je sais pas, j'ai pas vu si tu l'avais fait ou pas. Les mains Ouais, le Si, fait j'ai de fait. Si, donc j'ai les fait. mains ont été croisées, ça c'est bon. Tout ça c'est fait. On a les deux derniers paramètres importants. Si on a un complément d'information, on peut lancer le message au SMUR. En général, ce sera le B, celui qui est chauffeur souvent. Pendant que quoi? Pendant qu'en fait le binôme A, lui, continue tout ce qui est bilan lésionnel concrètement. Bilan lésionnel qu'on fera surtout à 100% sur la planche. Mais si le gars te dit déjà, ben, j'ai mal mon bras, j'ai mal chic, j'ai mal tchac, rien n'empêche de peut-être déjà regarder, quoi. Ça, c'est des points que j'ai perdus à l'examen. Je demande la température et là, on me dit il est à 35. Il est en début d'hypothermie. Moi, ce que j'ai dit en fait à ce moment-là, c'est le plus vite possible, je vais à l'ambulance, je mets le chauffage à fond et on y va pour le rentrer là-bas le plus vite possible. Eux, ils attendaient quand même pour mettre une couverture. Pas pour lui faire gagner de la température, mais pour éviter de lui en faire perdre trop vite en gros. Ça va? C'est joli aussi. Ben là, on est bon, on va peut-être pouvoir le coucher. Le lésionnel, il a rien. Il a pas mal de poids, parce que là. Bah, disons que là, on part sur le fait que. Il a mal à la cheville. Bah, Oui, disons la- plutôt la- genre le la tibia droite. alors, du coup. La droite, parce que j'ai eu une autre. Le tibia. Eh ben, la droite. Bah alors, on va vous montrer l'approche juste alors par rapport au fait de poser une attelle. Pas compliqué, j'ai mal ici. Aïe, donc moi, parce que donc pour le lésionnel, je commence de la tête de manière Mais symétrique. fais-le, les honnêtes, fais-le, vas-y. Donc À lésionnel. fond. Donc monsieur, je vais vous demander à chaque fois si vous ressentez et si vous avez mal, d'accord? Ça va être rébarbatif, mais voilà. Est-ce que vous sentez? Oui. Vous avez mal? Non. Ok, je viens derrière les épaules. Est-ce que vous sentez? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Ok, je viens ici. Est-ce que vous sentez? Oui. Là, on peut aussi avez se mal. garder ses mains, voir s'il n'y a pas comme un signe de sang, qu'on n'ait pas, Sentez. qu'il n'y ait pas hémorragie massive. Vous avez quoi. mal. Juste un peu de sang qui coulerait, quoi. Je peux commencer ce côté-là du dos. Vous sentez? Oui. Vous avez mal? Non. Vous sentez? Oui. Vous avez mal? Non. Vous sentez? Vous Oui. avez mal? Oui. Non. Non. Pardon. Est-ce que vous sentez? Oui. Vous arrivez sur la zone du bas-ventre. Question à poser, important aussi. Est-ce qu'on a un ventre de bois? Ok. Ben, suspicion donc à partir du moment où il est dur d'une hémorragie interne. Ok. Mais c'est une question à poser aussi dans votre analyse. Donc là, on va dire que c'est pas le cas. Donc je palpe partout. La jambe idem. Vous sentez? Oui. Vous avez mal? Non. Vous sentez? Oui. Vous avez mal? Non. Sentez? Vous avez mal? Non. Je check ici au niveau de la chaussure. Vous sentez? Oui. Vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez? Vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez? Oui. Et il a mal. Vous avez mal? Oui. Ah, ok. Ici, on a une douleur, Kevin. Je continue jusqu'en bas. Première chose à faire, on découpe. Effectivement, on a une déformation. Par exemple, c'est bleu, peu importe. Suspicion de fracture. Ok. Donc là, je l'avertis. Moi, je vais chercher la telle. La telle va arriver, je l'ai demandé, les gars. Faites un petit. On va vous, continuez à on va parler. vous le présenter après. Voilà. Du coup, ben, je vais me mettre ici. J'ai demandé à truc d'aller la chercher. On va aussi enlever la chaussure. Parce qu'en fait, il y a un point qui est aussi à nouveau très important, c'est qu'il va falloir faire un test de recoloration de la peau avant et après la pose de la telle. Parce que si la recoloration est bonne avant la pose et qu'après la pose, c'est bleu ou c'est blanc, en gros ça circule plus, c'est que là vous l'avez trop serré, quoi, concrètement. Donc, on enlève la chaussure. Pendant qu'on enlève la chaussure, je maintiens ici au niveau de la cheville. Tac, il vient dans la telle, du coup elle est là, on va l'utiliser. À savoir que
Si c'est une fracture qui n'est pas ouverte, il faudra effectuer une traction. Si la fracture est ouverte, par contre, il ne faudra pas faire de traction. Pardon. Ça va, ça c'est important aussi pour le coup. Écoute, prends celle-là, la petite, si tu veux. Concrètement, il faudra que ce soit maintenu, étant donné qu'on a une fracture ici au niveau du tibia, jusqu'à l'articulation suivante. Elle sera trop petite. On va quand même mettre ça. La plus grande. De toute façon, si c'est un fémus, on va mettre comment? Je vais le mettre ici. Ouais. Il faut la. Apparemment, Apparemment, il faut tester. son matériel avant. Pardon. Qualité billes. Ah ouais. Faut les remplir. Moi je me place comme ça, pour la simple et bonne raison, comme ça lui il a de l'espace pour venir glisser. C'est du matériel de maître à l'école, bien sûr. Donc, La chaussure, tu l'as enlevée. La chaussure, donc je l'ai enlevée. Et quand tu, après Je l'avoir. peux l'enlever si tu veux. Oui, pour qu'on voie parce que. Ah non, non. Donc moi je maintiens ta cheville ici. Normalement la chaussure, on est d'accord, on la découpe hein, s'il faut. Ici je vais un peu forcer parce que bon, j'ai pas peux enlever mes lacets. Il y a des ciseaux dans le sac. Tu me laisses. Ici, on enlève ça. Moi, ça passe. Oui. Donc là, j'enlève ta chaussure, je la mets sur le côté, j'effectue une traction. Tant que je suis en maintien, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi je vais changer de main? Pour avoir plus facile pour moi venir chercher juste au-dessus de l'articulation en gros. Et là en fait avec mon pied de ce côté-là, je laisse de l'espace pour venir la glisser. Donc là je relève. Monsieur, attention, je relève votre jambe. Si quelque chose ne va pas, vous me prévenez, ainsi de suite. Relève-le de mon côté au-dessus de ma chaussure, si tu veux. La telle, tu vois. Voilà. Un peu, bon, pas trop non plus. Je relâche, normalement je peux pas faire, mais je vous montre juste. Vous avez une fracture ouverte ici. Ne venez pas placer le velcro juste en face. Parce que sinon là vous allez être embêté. Et dès que si on a une fracture ouverte, il faut d'office qu'elle reste visible pour le médecin. Ça va? Ici c'est pas le cas, donc il n'y a pas d'importance. Donc je relève, ok Kevin c'est bon, ok je relâche, je la dépose, je continue à maintenir et je viens enserrer le pied avec les deux mains. C'est pas ce que j'ai dit, ça. Tu prends deux mains. bon, là, tu vois, normalement, tu dois Je vais enlever ma main. avoir plus qu'une main dedans. Donc là, je vais enlever la main qui gêne, entre guillemets, et je vais reprendre la traction ici au-dessus. Voilà. En fait, tu dois carrément prendre même la traction. tu vois. Comment ça Adieu, petit. Ah non, ça, Là, ici, en dessous de ma main, on a un... C'est toutes des saloperies. Au niveau du pied, ils n'ont jamais trouvé quelque chose de. Les oranges. Attention, je ne pas de la moitié. Quand tu sais pas le mettre, tu sais pas le mettre. Quand Non, on va c'est le pas grave, gonfler, ouais. on mettra une forme dessus. Ça m'a l'air de s'y regarder là-bas par rapport à comment le bouchon est mis. Quelque chose de mettre parce que sinon. Il faut l'ouvrir, là je crois. Ouais. Allez, là. À l'envers. C'est ça qui me coupe. Donc là on trêve. Comme ça, tu dois regarder comme ça. Tu dois regarder à l'écran. Ça, n'oubliez pas vraiment de faire bien le boudin autour. Là-bas, la telle elle va. Jamais prenez l'orange. Attendez. Hein. Je continue à maintenir ici. Sans maintenir. Bien maintenant. Ok. Donc on a fait un test dans un premier temps, on recontrôle, 5 secondes, 2 secondes, ça se recolore correctement.
La telle est bien mise, il se sent maintenu, elle est sécurisée. On a fait le test avant et après, pas de changement dans son état. À savoir que ici on refait un contrôle paramètre aussi, hein. Dès qu'on pose un outil, que ce soit collier cervical, que ce soit une attelle, peu importe, il faut toujours refaire un contrôle pour voir s'il y a eu un changement par rapport à ce qu'on a posé. Concrètement, ça va? Donc ici, Donc là, on a besoin de quelqu'un. il faut juste une troisième personne, c'est pour personne, tirer sur ça les va. pieds. À l'examen, c'est ça? Il faut vous demander un des deux examinateurs de venir. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Donc, C'est pas grave, monsieur. Quand on vous le dira, vous allez exercer une légère. Oui. Vous allez soulever les Elle genoux. doit tirer, on vous suit. Non, c'est nous qui allons vous suivre. En fait. D'accord. Vous allez tirer vers vous. De toute façon, vous connaissez votre métier, monsieur. Oui. Hein? C'est pour ça. ici on va décomposer parce qu'il y a trois phases en fait. La première, c'est qu'on va le tirer, nous en même temps, on va tirer sur la planche pour l'accompagner. La deuxième étape, c'est que si on a mis quelque chose pour le coincer là-bas en dessous, la bouteille d'oxygène, peu importe, il faut le retirer parce qu'à partir du moment où on est trop engagé et qu'il faut aller la rechercher là-bas, on va être emmerdé. Et on n'arrivera jamais à reposer la planche dessus. Parce que l'idée, c'est que l'arête de la planche arrive pile poil contre le mur ou le support sur lequel la personne se trouve, quoi. Ça va? Donc, contrôle des paramètres de toute façon au fur et à mesure, discussion avec la victime. Donc là, on verbalise qu'on va le faire basculer sur la planche. Ok. Donc, ben, monsieur, on va vous coucher sur la planche, d'accord? Si vous ressentez quelque chose ou quelque chose ne va pas, ben, vous nous le dites. On passe en dessous de son bras. On va chercher au plus haut, mais pas trop, pour faire une vraie extension de l'épaule. Voilà. On va chercher ensuite la planche Plus haut aussi. le plus haut possible. Donc Vous êtes quand prêt, vous le monsieur? dira, Oui. vous allez tirer. Allez-y. Je tire. Nous, on accompagne. Ok, stop. Kevin enlève Là, on peut virer ce qu'on a. ce qu'on avait placé. On continue. Allez-y. Stop. C'est bon, ça? Continue. Plus ou moins à cette hauteur-là. Vous ne allez plus tirer. Oui. Comme ça, on va le faire basculer enfin, la planche en dessous, juste en dessous de ses fesses. D'accord. Ça fait prêt. 1, 2, 3. Je le retiens, moi là. On était un peu trop encore. J'ai une bizarre planche en plus. Ah, c'est pas la même. C'est pas la bonne. Donc en gros, vous ne poussez pas, vous accompagnez simplement, quoi. Là, le mieux, c'est vraiment avec la planche, d'être plus ou moins à cette hauteur-là. Voilà. Parce que nous, on était un peu trop haut quand on a fait le balancier. Donc là, on va vous faire remonter sur la planche, monsieur. Donc là, on ne tient plus la planche, c'est vraiment aller contre le mur. On soutient la tête. On va le faire remonter. Hop. On se replace. Ok. C'est ça. Ok, on y va. Hop. Et là, on se place bon pour remettre les speed blocs après. Sur le support. Donc par rapport au speed block, Oui. bien que la tête soit centrée par rapport à l'espacement de la planche. Mais ici, on ne l'a pas, quoi. Donc monsieur, tout va bien. Vous ressentez des douleurs. Au niveau de la jambe, ça va toujours Ça va aussi mieux. bien qu'au départ. Donc Ça là, va mieux. on reprend les paramètres. Étant donné qu'on a fait des mouvements. Moi, je vais la sonde. J'en ai servi. La température n'était pas bonne. Pour X raisons, ben, on a dû la déplacer ou quoi que ce soit. On peut la replacer à ce moment-là. Il est un petit peu travaillé. Dis-moi. Ouais. C'est normal. Hein, c'est d'abord. Je rien dit alors. On n'a pas de padding par contre ici. Non, rien. Hein, c'est pas grave. On va regarder le couloir. Ouais, c'est un beau. C'est plus par là que là. Ouais, c'est ça que je disais en fait. Ça, c'est pas grave. On peut le laisser comme ça. Mais ça, au début, il faut bien centrer la planche par rapport donc, à l'amener au sol avec la personne. Parce que ici, commencez pas à aller le chercher, le tirer, et ainsi de suite. Ça, vaut mieux pas faire, quoi. Petit conseil. Donc, monsieur, je peux déplacer votre bras. Oui. Oui, pas de souci. Comme ça, on a de l'espace, on sait venir mettre les velcro au fur et à mesure. On commence toujours par le thorax et on ne met pas de padding au thorax. D'accord?
se met d'accord, ok. Je vous mets en face au-dessus de la petite barrette. Ouais, c'est ça. C'est bon pour toi? Ok, monsieur, je vais vous demander de prendre une grande inspiration. À 3, 1, 2, 3, allez-y. Ok, là on resserre. Sois attentif à ça. Bien demander qu'ils prennent une bonne inspiration ici. Ok, avec votre bras. Les épaules, toujours le haut dans un premier temps. Voilà, on va prendre un Celui du dessus, ouais. Normalement, sur la planche, vous avez le trou avec la petite barre. Bon, pour toi? Ouais. Ça rentre dedans. 1, 2, 3. Donc toujours bien se coordonner ici. Toujours en simultané. Le thorax, les épaules, c'est fait. On passe sur les pieds. Lorsqu'il y a une atteinte de temps, on ne met pas de padding pour Donc comme il vient de le dire, si il n'a eu aucune fracture au niveau des jambes, il faut obligatoirement mettre un padding au centre et sur les côtés. Ici, dans ce cas-là, c'est moi et uniquement moi qui vais devoir en mettre le long du corps. Ok? Donc là, on se met d'accord, car je place le padding. Avant, je vais d'abord venir placer. Là, il faut trouver la planche. Donc ici, je signale à mon collègue, attention, je fais le quart de tour. Ok, c'est réaligné. Le padding est mis côté cheville extérieure. Ok, c'est bon pour toi. 1, 2, 3. Pas bouger la porte. C'est de garder l'âme au milieu, ça j'aime bien. Une fois que le haut est fait, on a fait les pieds, on repart du haut et on redescend. Parce qu'ici, sur la sangle araignée que vous allez avoir, si je ne me trompe pas, il y en aura 3. Donc, la suivante, ce sera au niveau de la hanche. On va la mettre. À nouveau, lui comme moi, padding de toute façon obligatoire ici. En simultané, 1, 2, 3, quart de tour. On vient presserrer. Prêt, 1, 2, 3, là. Et ça, du coup, comme vous avez fait votre quart de tour, en serrant, vous avez une main sur le quart de tour et une main qui serre. Vous ne serrez pas avec les deux mains. Parce que sinon, ton quart de tour s'enlève. Il faut maintenir le boudin une fois que tu as fait le quart de tour. La suivante, au niveau des cuisses. Et on peut toujours dire, ça va toujours, monsieur. Ils aiment bien garder en contact. À nouveau, padding. Ça prend En rien. simultané, quart de tour, on maintient. C'est maintenu. T'es prêt? 1, 2, 3, go. La suivante, évitez de la mettre sur la fracture forcément. Petit point, et ici c'est un peu faussé parce qu'on n'avait qu'une seule sangle à mettre. Si le monsieur il a GSM, clé, peu importe, les poches pleines, On vide. évitez les points de compression. Pas venir mettre une sangle forcément pour qu'il ait des douleurs et ainsi de suite. Et éviter les genoux. C'est une l'articulation. Toute l'étape de la sangle araignée c'est terminé. La dernière étape avant de l'embarquer, c'est les speed blocks. Ok. Speed block à placer en dernier lors de la prise en charge et à enlever par contre en tout premier lieu lors de la reprise remise à l'hôpital. Pourquoi? S'il glisse, peu importe, et que sa tête elle est encore coincée, là c'est pas bon, quoi. Donc ici on se met d'accord, speed block en simultané, on vient se placer. Ok, à 3 on clips, ok, on est engagé, on se rapproche, c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon. Clac, clac, lui et moi c'est bon. Et Il y en a un des des deux deux. qui sangle. Il y en a un qui avait les deux sangles en poche, les blanches. Les speed blocks, il faut. T'as un rond dedans, là, pas trop, et tu dois te mettre aligné à l'oreille. Faut que l'oreille soit dans le trou. Aussi simple. Une fois que tu es engagé dedans, tu sais l'avancer, le reculer, et tu sais aussi descendre et remonter. Il faut juste l'aligner par rapport à ça. Ici on est bon tous les deux, on a clipsé, il a les deux sangles. L'idée c'est que, comme il disait, il y en a un qui sangle et l'autre en fait il fait que maintenir. Il met sa sangle, par là, j'appuie, tu dois même pas appuyer en fait. je le Ouais. maintiens parce qu'elle ne tient pas. mais- Ouais. Et donc en mettant la sangle, de l'autre côté, on vient tenir légèrement pour pouvoir la fixer. Donc celle du menton en premier, celle du front, pareil. Et puis, là toujours monsieur. Ok, bon là le gars il avait froid tantôt, donc on a passé tous les petits protocoles. Là il est sanglé, au niveau de la tête il est bloqué. On lui dit ok monsieur, vous pouvez tenir la sangle avec vos deux mains. Je vais chercher le brancard. On arrive avec le brancard au plus bas, on ouvre les ridelles, on n'a plus qu'à charger la victime. On se met l'un à la tête, l'autre Au pied. au pied.
on le charge ensemble, il est déposé. Ce qu'ils veulent entendre à ce moment-là de la prise en charge, c'est tout ce que je viens de dire. Donc la ridelle au plus bas, lui il est sanglé, on se met d'accord, monsieur attention, on va relever, on relève, on place. Les sangles du brancard, au minimum 2, l'idéal 3, des sangles passent à travers les trous de la planche. Vous retournez avec l'ambulance, pour éviter que le gars ait mis une sangle au pied et qu'il soit pendu la tête en l'air dans sa planche. Donc c'est au minimum 2. Si ça doit être vraiment rapide, peu importe, mais l'idéal c'est 3, c'est préconisé 3 de toute façon. Il est sur le brancard, on a mis les sangles, la couverture, ainsi de suite. On remonte les ridelles, on se met d'accord l'un et l'autre. Ok monsieur, attention, on va relever, clac, clac en simultané et on va jusqu'à... Tu fais une reprise de paramètres à chaque fois que tu dépasses la façon. Ouais. Comme je disais, on met un outil, on le déplace d'un endroit A à un endroit B, d'office, il faut reposer la question. Est-ce qu'on a un changement par rapport aux paramètres? Donc c'est bon. Il y a juste une chose, c'est au niveau de la sangle à renier. Ça, je suis certain de ce que je dis, parce que je l'ai filmé aussi avec Mohamed qui nous a donné cours et qui risque de nous donner des examens. Alors, pour la technique de la sangle à renier, c'est du haut vers le bas et puis du bas vers le haut. Pour l'enlever? Non, pour la mettre. Pour la mettre. Du haut vers le bas. Ouais. Donc on met le haut, on met le bas, comme ça la sangle elle est bien alignée, et puis après on part du bas vers le haut. Donc on met la première sangle pour la thoracique. Prenez une grande respiration, je l'attache. On met les deux trucs, on met celle des pieds, et puis après on va vers le bas. Remonte, ouais. Ça n'est pas vers le haut. Écoute, nous on a eu Mohamed en cours et il nous a dit de reprendre au bassin et de redescendre. Regarde, Ça j'en suis sûr. regarde. Et ce, Ça j'en suis sûr. et ce matin, on nous a dit l'inverse. Si tu suis. Ce matin, le prof, qui? il a infirmier en Namur. Ouais, Julien Gillard, tu vois. 3, De toute façon, si on fait 4, comme nous, on peut 5, 6. Sûr que non. Du haut en bas et du bas. Ouais. Vous avez réussi. 2, Je suis certain, parce que je l'ai